Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Coucou. Voilà, écoutez, on voulait profiter de ce week-end de Pâques pour vous adresser une petite vidéo et quelques mots. On espère que cette période de confinement se passe bien pour chacun d'entre vous. On pense bien à vous et on prie que le Seigneur vous accorde sa grâce. En tout cas, on veut vous souhaiter de belles fêtes de Pâques, que le Seigneur vous renouvelle à tous égards. Allez, je laisse la place à ma chérie qui vous dit quelques mots aussi. Oui, coucou, bonjour à tous. Voilà, on voulait vous souhaiter de bonnes fêtes de Pâques et on voulait vous dire aussi qu'on pense bien à vous pendant cette période qui peut-être pour certains est difficile. On pense particulièrement à ceux qui sont seuls, nos aînés aussi, même si parfois c'est compliqué. Voilà, on prie pour vous, on pense à vous dans la prière et voilà, que Dieu renouvelle vos forces aussi et que vous soyez bénis. Voilà, on vous embrasse, à bientôt. Voilà, j'ai aussi demandé à deux couples que vous connaissez bien de faire une petite vidéo. Je vous laisse la découvrir dans la suite. C'est une petite surprise. Et à l'issue de cela, il y aura quelques mots de prédication. Dieu vous bénisse et encore une fois, une joyeuse Pâques. Au revoir. Bientôt. À bientôt. Bonjour l'Église, on est content d'être avec vous par ce petit message. On pense bien à vous et que le Seigneur vous bénisse. On vous fait de gros bisous et puis on vous souhaite un joyeux dimanche de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse. À très vite, on espère. Au revoir. Frères et sœurs, toute la communauté de Cannes va bien et notre famille aussi. J'espère qu'il en est de même pour vous. En tout cas, vous êtes dans nos prières. En ces temps de Pâques, nous voulons nous souvenir que Jésus est sorti du tombeau et qu'il n'est pas resté confiné. En attendant ce jour où chacun d'entre nous retrouvera son Église, le Seigneur, à l'exemple des fils d'Issachar, nous invite à comprendre les temps que nous vivons. Et j'aimerais vous laisser ce verset sur l'Écriture, ce verset du livre des Proverbes au chapitre 28, au verset 5, qui nous dit « Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. » Pour ma part, dans ces temps que nous vivons, voici ce que je comprends. Je comprends qu'il nous faut nous replacer au pied du Seigneur pour recevoir sa révélation pour un temps comme celui-ci. C'est une nécessité, voire une bénédiction aussi de repenser nos programmes. Nous avons certainement pris trop d'habitudes, trop de routines, de religiosité qui ont certainement pris la place à l'esprit. Revenons à l'essentiel, à l'amour, à l'unité, à l'humiliation, à la relation avec Dieu, à la piété véritable, aux relations vraies, à l'authenticité. L'église que nous vivons, une église digitale, une église en ligne, je l'appellerai l'église 2.0, l'église sans bâtiment, sans ses réunions physiques, n'en reste pas moins l'église, l'assemblée des témoins de Jésus. Notre témoignage ne doit pas être confiné, et même si l'actualité autour des évangéliques nous invite à beaucoup de prudence dans nos relations aux médias et à nos voisins, les moments de crise sont pour nous des moments d'opportunité, des moments où nous pouvons changer, des moments qui nous donnent des occasions de nous adapter encore plus au monde du XXIe siècle. On peut être moderne sans être mondain. C'est le moment, frères et sœurs, d'être mature, de se nourrir spirituellement chaque jour devant sa Bible, à l'écoute de la voix de notre Dieu, avec nos écrans éteints. Et ma réflexion n'est pas terminée. Certainement, vous la compléterez. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt, au revoir. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver au travers de cette petite vidéo pour partager avec vous un temps à l'occasion de ce week-end de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Je prie que dans cette période que nous vivons les uns et les autres, en ces temps de crise sanitaire, ces temps de confinement, le Seigneur puisse renouveler en vous cette espérance qui s'attache à son appel. Oui, la Bible dit, et c'est là l'objet du message de la Pâque, eh bien que Christ est ressuscité et qu'il est les prémices de ceux qui sont ressuscités. Tout au long de cette vidéo, nous allons partager là juste quelques points et je voudrais d'ores et déjà faire avec vous une lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24 à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. C'est un texte de circonstance. Le premier jour de la semaine, notre version traduira le dimanche, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant
les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Ce récit nous parle bien sûr de la résurrection du Seigneur Jésus. Et ce texte, eh bien, nous sommes appelés à ce jour, bien sûr, à pouvoir ensemble le partager, j'allais dire le célébrer. Je ne veux pas m'attarder sur la signification de la Pâque, donc ses origines, ses symboles, etc. Mais je veux juste partager avec vous quelques points. Je voudrais dire, bien-aimés, qu'en ce week-end de Pâques, nous sommes appelés, nous aussi, à célébrer l'amour de Dieu pour nous. Je voudrais dire, bien-aimés, que Pâques, c'est fêter l'amour de Dieu pour nous. L'épître de Paul aux Romains au chapitre 5 et au verset 8 nous dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La première épître de Jean au chapitre 4 et au verset 8 nous dit « Dieu est amour ». Et en ce week-end de Pâques, nous sommes appelés les uns et les autres à fêter l'amour de ce grand Dieu merveilleux qui a donné pour chacun de nous ce qu'il avait de plus cher, à savoir son Fils unique. L'Écriture rajoutera, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et nous l'a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fêter Pâques, c'est fêter, bien-aimé aussi, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 34 nous dit « Qui les condamnera ?» Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La résurrection, j'ai noté, c'est le socle de la foi chrétienne. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Mais béni soit le Seigneur de ce qu'il est ressuscité et de ce qu'il vit au siècle des siècles. J'aime beaucoup ce texte du livre de l'Apocalypse, eh bien, qui nous dira que dans le chapitre 1er au verset 18, Jésus parle à Jean sur l'île appelée Patmos et il dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Écoutez cela, et j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Fêter Pâques, c'est fêter, bien-aimé, le prince de la vie. Car il était impossible que les hommes, que la mort le retienne, que les hommes puissent mettre ainsi définitivement hors d'état de nuire à mort le prince de la vie. Acte 3,15 nous dit « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. » Fêter Pâques, je voudrais dire encore que c'est fêter le triomphe de Christ sur la mort, sur le péché et sur l'ennemi de nos âmes. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que tous ont péché, nous, chaque être humain, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'ils sont aussi gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Et c'est par le sacrifice de Christ pour chacune de nos vies à Pâques que nous pouvons recevoir en lui le pardon de nos péchés. Et quand nous fêtons Pâques, bien-aimés, eh bien, nous fêtons exactement cela, à savoir l'offrande de la vie de Jésus-Christ pour chacun de nous sur le bois maudit du calvaire, sur la croix, afin de résoudre une fois
fois pour toutes la question du péché. Le problème n'est pas les péchés que nous pouvons faire, mais le problème est le péché. Le principe agissant dans chacune de nos vies et nous rendant coupables devant Dieu et nous séparant de la présence de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je le répète, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et le Christ venant sur la terre des hommes et allant pour chacun de nous jusqu'à la croix du calvaire règle devant Dieu le Père cette question du péché pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, par la foi en lui, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et nous devenons à ce moment-là justes. Nous sommes déclarés justes devant Dieu par la foi. C'est aussi fêter, j'ai dit, le triomphe de Christ sur la mort, parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Si Christ était resté dans le tombeau, nous serions les plus malheureux des hommes et notre foi serait vaine, nous dit l'apôtre Paul. Mais Christ n'est pas resté dans le tombeau et l'Écriture nous dit qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Alléluia. Et j'aime beaucoup ce texte du livre de l'Apocalypse au chapitre 1er et au verset 18 qui nous dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis vivant au siècle des siècles. » Fêter Pâques, c'est fêter le triomphe de Christ sur la mort aussi. Et c'est aussi fêter le triomphe de Christ sur l'ennemi de nos âmes, le diable. La Bible nous dit eh bien que le Christ sur le bois maudit du calvaire a triomphé pour chacun de nous de l'ennemi de nos âmes. L'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 2 nous rappelle, bien aimé, qu'il a livré publiquement en spectacle les autorités, les dominations, la puissance invisible des ténèbres et qu'il a triomphé d'elle par sa mort sur la croix à Golgotha. Je continue pour vous. Fêter Pâques, c'est fêter la vie nouvelle qu'il nous offre en son nom. Amen. Ceux qui ont reçu ce Christ merveilleux ont vu leur vie être transformée. Et en fêtant Pâques, eh bien, nous rendons grâce à Dieu pour cette vie nouvelle que nous avons reçue en lui. L'Écriture nous dit que nous sommes maintenant nés de nouveau, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'Écriture nous montre, bien aimés, qu'il y a bien des hommes et des femmes dans les évangiles dont le témoignage nous est relaté et dans lesquels nous voyons des hommes et des femmes être transformés. Je pense à ce lépreux qui s'approche de Jésus et qui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et l'Écriture nous dit qu'il va étendre, Jésus va étendre la main sur lui et va lui dire « Je le veux, sois pur ». Je pense à cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. L'Écriture nous dit qu'elle avait souffert entre les mains de beaucoup de médecins, que son état ne s'était pas amélioré, mais qu'au contraire, il était allé en empirant. Et l'Écriture nous précise qu'elle a entendu parler du Seigneur Jésus et elle dit « Eh bien, je vais m'approcher de lui par derrière, je vais essayer de toucher le bord de son vêtement. » Voilà son raisonnement. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Et ayant touché le bord de son vêtement, elle sentit à l'instant même dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Je pense encore à cette femme pécheresse. L'Écriture nous dit qu'il va s'inviter dans la maison de Simon le pharisien alors qu'il avait accueilli sous son toit le Seigneur Jésus. Elle n'est pas la bienvenue, c'est une femme de mauvaise vie, mais elle s'approche. Jésus est assis à table avec Simon le pharisien et là, elle s'approche par derrière et elle va s'approcher des pieds du Seigneur Jésus, les mouiller de ses larmes, les embrasser, les essuyer de ses cheveux. Il y a là l'expression d'un cœur repentant. Et l'Écriture nous dit que cette femme va retourner chez elle transformée.
Nous pourrions citer encore beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes dont la vie a été bouleversée par le Seigneur Jésus. Que dirions-nous donc à l'égard de Saul de Tarse, qui était un persécuteur de l'Église et qui va découvrir, rencontrer le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas? Sa vie tout entière va en être bouleversée. Mais ces réalités ne sont pas enfermées entre deux pages de nos Bibles. C'est une réalité pour beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui. Et en ce week-end de Pâques, en ce dimanche de Pâques, ce que nous voulons, c'est aussi célébrer cette fête en rendant grâce à Dieu pour la vie nouvelle qu'il nous a accordée. Si vous ne l'avez pas, si vous êtes aujourd'hui en proie à des luttes, à des combats ou placé sous quelque joug que ce soit, je vous encourage à placer votre foi dans le Seigneur Jésus, à lire les évangiles, et vous verrez que ce Dieu est vivant, actuel et qui veut répondre à vos besoins et transformer votre vie aussi. Je continue en disant que fêter Pâques, c'est fêter l'espérance. L'Écriture nous dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure que ces femmes s'étaient rendues de grand matin vers le tombeau afin de pouvoir embaumer le corps du Seigneur Jésus, finir d'embaumer son corps. Elles étaient là avec les aromates et elles raisonnent dans elles-mêmes en disant « Mais qui nous roulera la pierre ?» Et devant eux, quel furent leur grand étonnement lorsqu'elles vont découvrir que la pierre était déjà roulée et que le corps du Seigneur Jésus n'était plus dans le tombeau. Bien sûr, elles pensent que quelqu'un a volé le corps, mais il n'en est rien. Des hommes leur apparaissent, ce sont des anges, et ils vont dire « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, celui qui est ressuscité? Il n'est point ici. » Oui, fêter Pâques, c'est fêter aussi cette espérance qui nous habite et qui nous anime les uns et les autres. Je voudrais continuer en disant que fêter Pâques, eh bien, c'est proclamer et partager notre foi. Et c'est ce que j'ai voulu faire au travers de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, que le Seigneur vous encourage les uns et les autres. Et je prie que Dieu puisse vous bénir afin que, comme ces femmes, vous puissiez vous aussi, à votre tour, être conscient que Christ est ressuscité. Soyez encouragés, bien-aimés. Merci de m'avoir écouté.